En Coupe d'Afrique des Nations, je pense au match de Conakry qui a opposé les Lions à la Sierra Leone, au Lion Star. C'était à Conakry, on score lourd 2-0. Et il y a quelques jours à Libreville, pour les besoins de la Coupe du Monde, l'équipe sénégalaise perdait d'extrême justesse devant les Gabonais. Et tout de suite, l'hymne national d'Algérie. Voilà, c'était donc l'hymne national d'Algérie. Voilà, c'était donc l'exécution des hymnes nationaux, l'Algérie pour les FNEC et le Sénégal. Et dans quelques instants, donc, ce sera donné le coup d'envoi de cette rencontre au moment où les arbitres sont présentés aux officiels. Alors, je rappelle donc que cette partie sera dirigée par un trio dirigé par Mohamed Salah Belaga, qui est arbitre international, qui a été pendant 25 ans, arbitré pendant 25 ans à travers le continent. C'était le directeur de la partie à l'occasion d'un match Sénégal-Libye joué à Tripoli, comptant pour la Coupe des Nations. C'était en 83. Et voilà qui retrouve donc le continent, le Sénégal, pour les besoins de Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, c'est au tour maintenant des joueurs sénégalais. Le directeur de cabinet du ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Alioune Badara Diagne, qui salue les joueurs. La formation sénégalaise avec comme gardien de but de Khadim Faye, Mamadou Mariem Diallo, Alassane Dione, Adolphe Mendy, Moussa Traoré, Adama Sissé, Youssou Mbang, Moussa Badiane, qui fait son retour, Souleymane Sané et Mamadou Kane. Avant, il y a Lamine Sarr, bien sûr. Et ce sera donc un groupe qui a fière allure du reste pour affronter la formation algérienne. Il faut dire que le public est venu nombreux. C'est vrai que le stade de l'Amitié a une capacité extraordinaire. Et les anciennes Lyon, image, ma foi, fort sympathique, comme le montrent ces images. Les Lions du Sénégal qui viennent saluer l'équipe nationale du Sénégal, elles qui viennent de remporter le championnat d'Afrique de basketball il y a de cela quelques jours, et qui ainsi encourage les Lions du Sénégal à l'occasion
de ce match de Coupe d'Afrique. Les Lions avec Mama Timbang, avec Mbori Kafal, avec Ndutindoy. Voilà. Et le public, comme toujours, à l'occasion des sorties de l'équipe du Sénégal, est toujours là, attendant bien sûr les bons moments pour réagir. Nul doute qu'il le fera dès le début de la rencontre, dès le coup d'envoi, puisque aujourd'hui, il s'agira d'attaquer, il s'agira de marquer des buts pour préparer justement une éventuelle participation à la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera en 1994 en Tunisie. Alors sur notre gauche, l'équipe d'Algérie en vert et blanc dans les couleurs traditionnelles. Il faut dire que c'est une équipe d'Algérie New Look. C'est vrai qu'il y a quelques joueurs qui reviennent, mais dans l'ensemble, disons que c'est une formation modifiée en certains pourcentages, puisque vous savez que l'équipe, le football algérien a traversé une période de crise et les autorités algériennes ont tout fait pour essayer de redorer le blason du football algérien. C'est vrai que c'est un football qui, dans le passé, a valu beaucoup de lauriers au continent africain. On se rappelle la participation de l'équipe d'Algérie à la Coupe du monde de football. Les joueurs sénégalais présentent des maillots, ma foi, fort jolis, sous les ovations du public. Une équipe sénégalaise très endimanchée qui va ainsi affronter l'Algérie avec comme gardien de but Mohamed Hassini, arrière Kerichi Kedir, Karouf Mourad, numéro 4 Balatawi, numéro 5 Amrouche, 6 Jiri Bilal, numéro 7 Adji Lakar, numéro 8 Idiran, numéro 9 Ramini, le 10 Tassaout qui est le capitaine qui joue au Mouloudian d'Oran, Mefta qui porte le numéro 11 qui joue à la jeunesse sportive de Kabylie. Alors, une vue panoramique du stade de l'Amitié vous montre donc à quel point justement la participation est remarquable cet après-midi pour saluer l'équipe sénégalaise dans cette compétition africaine. Les joueurs sénégalais qui posent pour nos amis photographes, ils sont très nombreux cet après-midi. Et beaucoup sont venus pour voir cette équipe sénégalaise après la prestation en Coupe du Monde, c'est-à-dire le match qui s'est disputé à Libreville contre le Gabon. Un match que l'équipe sénégalaise devait véritablement remporter, mais malheureusement, vous avez vu ce qui s'est passé à la dernière minute en compagnie de Souleymane Sané, l'auteur du deuxième but, le but égalisateur qui avait donné beaucoup d'espoir aux Lions du Sénégal en terre gabonaise. Malheureusement, les Gabonais avaient égalisé dans les dernières minutes de la rencontre. Dire que nos joueurs ont du mal à négocier justement les fins de match. Voilà, le public ovationne l'équipe nationale du Sénégal. Alors tout le monde est en place et dans un instant, le match était prévu à 16h exactement, mais il y a eu un léger retard, disons de 10 à 12 minutes. L'arbitre de la rencontre, le Tunisien Mohamed Salaberga, va donner le coup d'envoi et c'est le Sénégal qui va engager avec Mamadou Kane qui porte le numéro 10. À côté de lui, Lamine Sarr, le meilleur buteur de la saison et qui va mener ses talents à l'étranger. Il y a Moussa Badiane côté gauche, alors que Sami Sané, sociétaire de Watershed, joue sur le côté droit avec un premier ballon que contrôlent les Sénégalais par l'intermédiaire de Alassane Dione. Voilà, une petite explication déjà d'entrée entre les deux joueurs. Alassane Dione qui effectue la remise en jeu. Mamadou Kane est là. Première intervention de Karouf qui vient faire la faute sur le petit numéro 10 sénégalais qui joue en France. Et coup franc à hauteur de la ligne médiane. Alassane Dione dans le couloir pour Sami Sané. Il n'aura pas le temps de se retourner puisqu'il a été tout simplement bousculé au passage par le défenseur algérien Amrouche qui effectue lui-même la remise en jeu. Traoré, coup de tête au passage Alassane Dione. Moussa Traoré, bien joué. Un jeu aérien entre Sénégalais et Algériens. Tasfaoui donne derrière Lamine Sarr. Oh, la louche n'est pas arrivée là.
l'a bien vu sur Sané et Amrouche qui sort le ballon côté gauche. Bellatowi, long ballon en avant, sociétaire du Mouliga d'Oran. Et ça, c'est la couverture de Mamadou Marim Diallo qui met le ballon en touche. Les Algériens vont l'effectuer en face des 16 mètres. Et ça va être certainement long. Je m'attendais à une longue remise en jeu. Et Moussa Badiane, long ballon en avant. Karouf, Mourad, latéralement Tasfaoud, Amrouche, pardon. Et Khadim obligé de sortir et de dégager comme il peut. C'est vrai que le nouveau règlement, vous le savez très bien, interdit gardien de but de prendre le ballon partant d'une remise en retrait par un défenseur ou un autre joueur, quel que soit le joueur. Adama Cissé dans la mêlée, Alassane Dione, contré. Contré par Amrouche. Dans les toutes premières minutes de la rencontre, il faut dire que le match est parti au trot. Et Alassane Dione qui fait la remise en jeu en direction de son gardien de but, sociétaire du Giraffe de Dakar, préféré à Ousmane Sy. Après ce qui s'est passé il y a quelques jours à Libreville, il a été bien malheureux dans les dernières minutes de la rencontre. Coup de tête, Sami Sané. L'arbitre tunisien va donner un coup franc, faute, estime-t-il, de Mamadou Lamine Sarr. Alors qu'apparemment, c'était pas très grave. Le ralenti, on va le revoir là. Et voilà. Qui montre effectivement qu'il y a eu un petit accrochage entre les deux joueurs. Signe que l'arbitre tunisien veut bien se faire respecter d'entrée. Bellatowi, sociétaire du Mouliga d'Oran, coup de tête au passage, Mamadou Marim Diallo. Et c'est une balle qui sort sous les yeux de Moussa Badiane, qui n'a pu la contrôler. Au franc jeu par Kéris, rapidement, attention à ce ballon algérien, Tasfaoud. Et c'est un ballon qui passe carrément au-dessus. C'est vrai qu'avec l'effet du vent, difficile de contrôler ces ballons qui arrivent comme ça et qu'il faut reprendre très rapidement pour essayer d'inquiéter les défenseurs, les gardiens de but, disons l'équipe adverse. Adama Cissé. Ah, ballon en profondeur pour Younous là, Lamine Sarr. Ah, il va sortir côté droit sur Alassane Dione. Bien joué. Ah, c'est trop long. Et sans prendre de risque, Moussa Traoré donne le ballon sur la touche. Il faudra utiliser les espaces à bon escient côté sénégalais, puisque le jeu algérien me paraît très inspiré. Adama Cissé. Hadji Lakar, non. Et ce sera une touche. Estime le juge de ligne donc de la rencontre. Ils sont tous algériens, je rappelle, monsieur Ben Kedidja. Et le deuxième, c'est Corbi Abdouarman. Moussa Traoré a effectué la remise en jeu sur Mamadou Marim Diallo. Moussa Badiane vient chercher le ballon, pressé par Kéris. Il voit son ballon aller donc en touche. Ah, ils anticipent bien les Algériens. Ils ne donnent pas aux Sénégalais la latitude de développer le jeu. Ça veut dire que c'est un pressing un peu haut. Mamadou Marim Diallo, Moussa Badiane. Bien joué. Franchit la médiane. Côté gauche, Adolphe donne derrière. Ah non, il a perdu un peu de champ là. Alors qu'il avait la latitude peut-être de jouer devant. Mamadou Marim Diallo, Lamine Sarr, non. Alassane Dione, coup de tête Amrouche.
cette fois-ci, le coup franc est sénégalais. Attention là. L'Algérien, à force de protester, risque d'écoper d'un carton. L'arbitre l'a menacé en tâtant sa poche. Et Mamoudou Khan va lui... Non, c'est Adama Cissé. Voilà. Ah, attention là. Il va être très pointilleux, l'arbitre tunisien. Alors, on va voir ça avec Adama Cissé sur le coup franc à mi-hauteur. À mon avis, légèrement dévié. Pas très sûr. Peut-être le ralenti va nous le montrer si c'est possible. Mais je crois savoir que le ballon a été dévié. On va le revoir, le coup franc de Adama Cissé. Tiré sur le ballon. Tendu. Et le ballon qui passe donc sans inquiéter le portier algérien Hassini Mohamed. Pour le moment, bonne disposition des joueurs sénégalais dans leur zone et dans la moitié de terrain de l'équipe algérienne. Djiri qui a effectué la remise en jeu. Sané n'a pas beaucoup d'espace, perd ce ballon. Et Labga est obligé de donner derrière lui, qui change de côté les Algériens. Pour le moment, on ne peut pas dire que le jeu est plaisant. Autant les Sénégalais cherchent à élaborer dans la zone algérienne, autant les Algériens gèlent systématiquement le jeu et procèdent épisodiquement par des balles longues. Mamoudou Khan qui vient chercher cette balle. Ouverture là-bas, Younous. Ah, un peu fort. De toutes les façons, Younous était couvert par deux Algériens. Ce serait à la limite difficile pour lui de redresser la course du ballon. Alors que Mansour Ayanda, vous l'avez remarqué, ne joue pas cet après-midi. Je le vois monter, la caméra ne le montre pas bien sûr. Je le vois monter dans la tribune. Lui qui avait écopé d'un carton rouge à l'occasion du match contre le Gabon. Attention à cette balle que contrôle Tasfaout. Récupéré par les Algériens ou par Sami Sané. Va très vite. Ouais, quand même. On le revoit. Les deux joueurs qui se ruent vers le ballon. Et la faute est algérienne. Donc coup franc pour le Sénégal. Dans la moitié du terrain de l'équipe d'Algérie. Et c'est Sami Sané qui a été tout à l'heure victime de ce croc en jambe de l'Algérien. Ovationné du reste, Sami. Alassane Dione. Sur le front de la défense algérienne. Difficile pour Lamine Sarr de récupérer ce ballon. Attention à cette attaque algérienne. Contré Karouf. Contré par Moussa Bayan qui est allé se battre pour récupérer cette balle. Aux environs de la surface de réparation, les Sénégalais sont moins présents, à part quelques actions menées par Mamadou Lamine Sarr. Et les trois quarts du temps, il se trouve toujours en mauvaise posture, soit il tombe dans l'étau algérien ou tout simplement il est arrêté net par un des défenseurs. Mamadou Marim Diallo, latéralement Moussa Traoré. Ah non, non, non. Un peu de nervosité chez les joueurs sénégalais. Alors que certainement nous allons boucler dans quelques minutes le premier quart d'heure de la rencontre. On le verra tout à l'heure avec l'intrus que nous propose notre ami Bader Ndir de la réalisation. Attention Traoré. Et ce sera une remise en jeu pour le Sénégal puisque la balle a été déviée par Tasfaout, le capitaine. Il est en même temps capitaine du Mouloudia d'Oran, le MPO d'Algérie. Khadim pressé mais
Très vigilant, il a pu sortir ce ballon. Younous, Lamine Sarr, bien joué. Moussa Badiane, Younous Diop, Lamine Sarr, Younous qui a du champ, 30 mètres du but. Va redresser sur Sami Sané, Kane. Ah non, ah il faut y aller. Ah non, la balle de Younous n'est pas arrivée. Belle combinaison à hauteur des 25 mètres. Lamine Sarr hors jeu. Ouais, au passage, au moment où Sami Sané contrôlait le ballon, eh bien, il n'y avait pas une position hors jeu, mais à la remise, Lamine Sarr était légèrement décalé par rapport aux défenseurs algériens, par rapport à Amrouche et à Bellataoui. Ce qui a donné du reste du baume à cette équipe d'Algérie. Une équipe d'Algérie qui me paraît prenable. Mais il faudrait bien se garder de faire un jugement prématuré. Nous n'avons pas encore effectué, bouclé les 30 premières minutes de la rencontre pour voir exactement. Ballon de Kane, récupéré de l'autre côté par Amrouche. Ils viennent chercher les ballons, les Algériens. Alors que le pressing sénégalais se précise. Kane, ballon perdu mais sauvé d'extrême justesse par Mamadou Marem Diallo qui veille au grain. Le défenseur du port autonome de Dakar et qui me paraît afficher la grande forme cet après-midi. C'est tant mieux. Là, les Algériens vont gagner quelques bons mètres sur la remise en jeu de Karouf Mourad. Bellataoui, ballon récupéré par Mamadou Kane, petit crochet qui redresse sur Lamine Sarr. Non, pas arrivé. Mamadou Marem Diallo. Souleymane Sané. Ah, il cherche quelqu'un, il l'a vu. Il a vu Younous. Adolphe qui va redresser, il va chercher un appui quelque part. Centre au ras du sol. Lamine Sarr, bien joué. Attention Moussa Badia. Oh là, mais non. Pas évident. Alors, s'il y a quelqu'un qui a reçu le coup, c'est bien Lamine Sarr et non le contraire. Ouais, il est venu, il a attaqué le ballon. Sa prise de balle est des plus régulières, mais l'arbitre tunisien estime simplement que la faute était sénégalaise. Et donc, coup franc pour l'équipe d'Algérie. En tout cas, c'était bien vu de la part d'Adolphe Mendy. Alors que tout le monde s'attendait à un centre en hauteur, il a mis le ballon au ras du sol pour Lamine Sarr, qui a bien vu. Mais malheureusement, comme l'indique ce ralenti, il a été contré, c'est vrai, par Amrouche. Et donc, le Sénégalais se fait soigner de l'autre côté. Enfin, il n'est pas sorti du terrain. L'arbitre, M. Mohamed Salah Belaga, demande au docteur Bamba Diop et aux masseurs de l'équipe nationale Nation vierge dans cette première mi-temps. 0-0. De la Coupe d'Afrique des Nations. Match aller. Attention au rebond, Adolphe Mendy. Début de première mi-temps très haché. Et explication entre Younous Diop et l'arbitre de la rencontre. Monsieur Mohamed Salah Belgane, il ne s'est pas fait que des amis dans ce début de rencontre. Moussa Badiane, ballon perdu, qui va le sauver. C'est pas l'Algérien, puisque le ballon avait déjà mordu.
va permettre aux Sénégalais de revenir dans le jeu. Et Dieu sait qu'ils font tout vraiment pour essayer de mener ne serait-ce qu'à la mi-temps dans ce match aller. Mamadou Marem Diallo, retour à l'envoyeur. Au passage, il y a Mamadou Kane. Ah ouais, là, il perd le ballon, Kane, là. Obligé de se battre pour le récupérer. La sortie, elle est algérienne avec Gilardi, là. Bien revenu, Moussa Traoré, pour sauver ce ballon. Sinon, le but était grand ouvert. Alors que Khadim était à 2 longueurs du porteur du ballon. Heureusement, il y a eu le pied de Moussa Traoré et donc corner pour l'Algérie. Le premier, si je ne m'abuse. Attention au marquage et à la montée des défenseurs algériens. Attention Khadim là, il a lâché le ballon. Mamadou Kane qui vient en renfort. Sami Sané, sorti. Karouf. Adama Cissé, attention, il va se faire chipper le ballon. Sami Sané, ballon perdu dans l'entrejeu et récupéré par les Algériens, par l'intermédiaire de Brahimi, de l'autre côté du terrain. Ah, Moussa Badiane qui s'impose, bien joué, en renfort Younous, obligé de donner derrière jusqu'à Belatawi, le sociétaire du Mouloudia Petroleum d'Oran, et hors-jeu. Du côté de l'Algérie, il faut dire que ce match tombe à pic puisque l'on joue déjà la 10e journée du championnat et que toutes les équipes, véritablement, comme l'a souligné l'entraîneur avant le coup d'envoi de la rencontre, toutes les équipes se valent pour prépondre. Coup de tête Younous au passage. Ah oui, il n'a pas bien ajusté sa frappe. Il est allé chercher le ballon presque à hauteur du point de pénalty. On revoit sur le centre, il est obligé de se détendre vraiment pour frapper le ballon de la tête. Younous Diop. On va chercher Belatawi qui me paraît hors jeu là. Il n'est pas hors jeu. Bienvenue. Alassane Dione qui est venu sauver son but en se jetant sur Belatawi, qui était légèrement hors jeu sur le centre de tout à l'heure. Mamadou Kane contré. Il n'arrive pas à s'imposer véritablement. C'est vrai à sa décharge, c'est son premier match international, Mamadou Kane. Premier match officiel, devrais-je dire. Mamadou Marem Diallo, ça va être dur pour Adolphe. Centre quand même. Et derrière le but de Hassini Mohamed. Il a eu raison de tenter sa chance. Adolphe Mendy. Ce sera pour lui le match du rachat, puisque les dernières sorties n'étaient pas tellement heureuses pour le capitaine des Lions du Sénégal. Manquant peut-être de compétition en ce moment-là. Belatawi et hors-jeu. C'est qui est net d'ailleurs. Hors-jeu de l'attaquant algérien Djiri Bilal, qui joue lui à Hussein Dey. C'est une équipe de première division en Algérie. Une équipe d'Algérie, les FNEC à ossature Mouloudia d'Oran et Mouloudia Petroleum d'Alger, plus bien sûr 2 ou 3 joueurs de la JSK Kabylie. Alors pour l'instant, le public n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. C'est vrai qu'à part la tête de Younous Diop et l'action, la combinaison entre Sami Sané, Younous, Lamine Sarr à hauteur des 25 mètres, à part ça, pas grand-chose. Alors ce qui explique peut-être son calme, surtout du côté de la tribune découverte.
où partiront certainement avant la mi-temps des ovations chaudes pour saluer soit le but sénégalais ou tout simplement des actions sporadiques, mais de belles actions du côté du Sénégal. Alors, une blessure, nous signale-t-on du côté de la régie, et que Mamadou Diallo est en train de se préparer pour prendre le relais sociétaire de l'ASC Sotrac. C'est Lamine Sarr. Lamine Sarr qui est dans la civière, et ça veut dire que la blessure est sérieuse, et il a été remplacé par Mamadou Diallo. Il a fait ses débuts en équipe nationale sur cette pelouse, et il aura été d'un grand apport pour les Lions du Sénégal. Adolphe Mendy, et ballon qui va tomber pour le gardien de but algérien Mohamed Hassini. Pas très inquiété. Belamorti, Marem Diallo, Younous. Ah non. L'intention était louable, mais la réalisation n'était pas des meilleures. C'est que son ballon est allé donc en touche. Coup de tête, Mamadou Marem Diallo. Ballon Gilles Lardy, récupéré par Diallo qui a du champ. Il faut y aller petit. Centre Diallo. Et obligé la Sisi de boxer le ballon à Sini Mohamed, le gardien algérien. C'était sa première balle, Diallo. Et il a tout de suite campé le danger dans la surface de réparation de l'équipe d'Algérie, poussant le gardien Hassini Mohamed à intervenir à la sauvette pour dégager ce ballon. Faute sur Diallo là, l'arbitre les jouait. Attention, il a du champ, Bellatoui, le capitaine algérien, qui va se déporter à la lutte avec Moussa Traoré. Petit centre, à côté. Djiri Bilal n'a pas bien ajusté sa frappe. Lui qui était bien décalé sur le centre de Bellatoui, le capitaine. Mais ce numéro 6 n'a pu exploiter cette occasion qui s'est présentée. Et regardez le ballon qui traverse et la frappe de l'Algérien qui passe donc carrément au-dessus du but de Hadim Faye, le portier sénégalais. Et ça va repartir pour Alassane Dione, préféré à Issa Tambédou. Moussa Traoré, latéralement Mamadou Mariem Diallo. Préparer la manœuvre avant de lancer les attaquants, et que Sané ne reçoit pas pour le moment de bonnes balles. Kéris pour Bellatoui. Récupéré par Younous. Il ratisse bon nombre de ballons dans l'entrejeu. Younous Diop. Ah non. Adama Cissé. Diallo, bien joué. Alassane Dione qui s'interpose, attaqué dans le dos. L'arbitre laisse jouer alors que la faute était manifeste. Il faudra peut-être voir de très près ce qui se passe non loin de l'arbitre, puisque les décisions de l'arbitre central sont souvent contestées. Gila Bilar qui va passer. Attention à ce ballon. Il peut être dangereux. Bellatoui, trop fort. Ils vont la reprendre cette attaque, les Algériens. Coup de tête Younous. Moussa Badiane, Mamadou Kane. Ah oh, belle ouverture, mais attention, l'Algérien arrive le premier. Et dégagement de Hassini Mohamed. Légère panique là. Hein. Kane un peu lent, il faut y aller très vite. Adolphe cherche le relais avec Kane, mais Moussa Badiane. Ah. Il y a des choses à refaire, à revoir.
C'est vrai qu'on sent une certaine lenteur du côté de Mamadou Kane. C'est vrai que ses prises de balles sont bonnes, mais c'est dans l'exécution, alors que l'on joue la 26e minute dans cette première période et que le score est nul et vierge. Adolphe Mendy, on n'est pas loin des 16 mètres de l'Algérie. Alassane Dione déplace le jeu sur Diallo, l'ailier droit de la Sotrac. Il va avoir des problèmes s'il s'enferme côté droit. Bien joué Younous, il va se retourner. Adama Cissé, il est allé se battre dans la surface de réparation, montrant l'exemple aux attaquants. Et je crois qu'il a raison. On le revoit. Adama Cissé et balle à suivre. Comme en rugby. Il s'est jeté carrément pour contrôler ce ballon. Et malheureusement, en le faisant, il a tout simplement ratissé la cheville de son vis-à-vis. Loin d'être intentionnel, le geste du milieu de terrain de l'équipe nationale du Sénégal. Alors que les entraîneurs, les coachs sénégalais en profitent, Lamine Dieng, Amsata et les autres, pour essayer de remonter un petit peu les bretelles aux uns et aux autres. Avant la fin de cette première mi-temps, dire que nous ne sommes pas loin de la demi-heure de jeu et qu'Adolphe fait signe à l'arbitre qu'il faudra bien décompter les arrêts de jeu. Et comme l'arbitre tunisien est un grand routier, un véritable professionnel de l'arbitrage, eh bien, il va tout comptabiliser. Alassane Dione effectue la remise en jeu. Badiane évite la sortie. Peut-être un bon centre pour Alassane Dione. Sané. Ah non. Il n'avait pas la latitude de frapper. Il l'a cherché longtemps. Bien joué. Mamadou Marim Diallo intelligemment sur Moussa Traoré. Adama Cissé. Oh là, un peu court. Un peu court. Obligé de revenir Diallo. Mamadou Mariem pour dégager devant le capitaine algérien Bellatoui. Il faut dire qu'il a fort à faire devant les attaquants algériens. Djiri Bilal qui a donné derrière jusqu'à Bellatoui. C'est un ballon appuyé qui peut être dangereux. Attention au marquage sur Djili Bilal. Petit crochet, mais ça ne passe pas. Pas de faute, pas de faute. Pas de faute de Mamadou Marim Diallo, mais faute de l'Algérien sur le défenseur sénégalais. Bravo jeune homme. Il a du métier. Il a du métier et je veux dire que par rapport au match joué à Libreville, c'est un autre Mamadou Marim Diallo que nous voyons cet après-midi. Et que les supporters des Lions, le public peut être fier de lui. Beaucoup de cœur à l'ouvrage. Mamadou Kane, Moussa Traoré. Attention au pressing. Ça va être le but. Et but. Faute de Moussa Traoré. Petite cause, grands effets. Un but qui est venu contre le cours du jeu vraiment. But marqué par Mefta, sociétaire de la jeunesse sportive de Kabylie. Sur la remise de Kane, Traoré n'a pas été très vigilant. Il a trébuché sur le ballon et c'est Mefta qui vient faire le but. Un but grand ouvert. Et donc, première faute grave et premier but marqué à la 30e minute par Mefta sur cette erreur monumentale de Moussa Traoré. C'est vrai que c'est un truc qui va rester à l'esprit. Ce but marqué par Mefta à la 30e minute, nous notons. Ah ouais, dur pour les Lions du Sénégal et pour le public.
de prendre un but dans ces conditions alors que devant tout paraissait clair. Les intentions des attaquants étaient bonnes, très louables, même au niveau de la défense. Mais il y a eu ce petit hic qui a occasionné le but algérien, obligé maintenant de s'investir davantage en attaque. Les Sénégalais, Adolphe Mendy donne derrière, Traoré. Ah ouais. Il l'aura dans la conscience pendant tout le match. Il faudra que le Sénégalais égalise tout de suite et passer à la vitesse supérieure. Sinon, ça va être dur pour les Lions en allant à la mi-temps dans les vestiaires. Ah oui, grosse déception pour le moment. Avec ce but marqué par Mefta. Et ils reviennent les Algériens. Le ballon n'est pas sorti. Remise en jeu Alassane Dione. Mamadou Marem Diallo jusqu'à Adolphe Mendy. Ça va être la galère. Hein. Il faudra égaliser tout de suite. Mamadou Kane qui attend la remise sur Sané. Tient debout. Difficile de lui prendre le ballon, mais cette fois-ci, il est tombé sur 3 Algériens au moment de pénétrer dans la surface de réparation. Oh, la volée de Diallo. Bien joué. Bien joué. Il a eu raison de tenter sa chance, Mamadou Diallo. Et juste à hauteur de la ligne des 16 mètres. Et une volée qui passe au-dessus. Dégagement Karouf. Un ballon qui va carrément dans le décor. Et Alassane Dione d'effectuer la remise en jeu. Mamadou Marem Diallo, il faudra venir chercher le ballon. Voilà, Adama Cissé qui ne décroche pas. Mamadou Marem obligé de repiquer vers l'intérieur. Bon ballon pour Alassane Dione qui va redresser. Centre, Sané, non. Moussa Badiane. Coup de tête de Balatoui. Ouf. Alors qu'ils ont tout tenté vraiment. Sané, Moussa Badiane, comme Mamadou Kane et les autres. Pour effacer ce qui vient de se passer, c'est-à-dire le but inscrit par les Algériens contre le cours du jeu vraiment. Diallo qui laisse pour Alassane Dione, déplace le jeu sur Kane. 30 mètres de but algérien. Ah, il cherche quelqu'un. Mais non, non. Et la balle va tomber pour Djiri Bilal, le compte de l'Algérie. Une équipe algérienne qui visiblement ne se contente pas du seul but marqué pour le moment et qui continue à faire son jeu, à attaquer. Adolphe Mendy, Moussa Badiane, pardon, contré. Ballon récupéré par les Algériens. Adama Cissé. Ah non, ah non. Il a plongé devant l'arbitre. Oula! Traoré s'est déchiré. Ah, il faut dire que sur le plan mental, c'est pas terrible. Ah ouais, c'est dur. C'est dur. Je vous l'ai dit, c'est un but. Le but algérien, Moussa Traoré l'aura dans la conscience tant que les Sénégalais n'auront pas égalisé ou marqué un deuxième but pour effacer cette erreur. Ça arrive, même au meilleur. Ballon de Dione et belle anticipation de Mohamed Hassini, le gardien algérien,
qui tarde à se dégager. Alors qu'on sent la hargne de Adama Cissé, toute la détermination de l'équipe sénégalaise se lie sur Adama Cissé, sur ses actions. Moussa Traoré, il faut peut-être l'encourager. Ce n'est pas le moment de mettre le feu sur lui. Diallo, trop juste là. Revient quand même. Elle attend du renfort. Le petit attaquant de la Sotrac, bien joué. Mamadou Marem Diallo. Mamadou Kane. Sané. Protège bien son ballon. Tient debout. Moussa. Moussa Badiane. Mais non. Récupération. Tasfaout. Quel match vraiment. Et dégagement de Khadim qui ne perd pas de temps. Il sait que le temps lui est compté. Lui qui est mené pour le moment 1-0 depuis la 30e minute avec ce but marqué par Medfa. Un but assassin qui a véritablement découragé plus d'un. Mais ce n'est pas encore terminé. Le match c'est 90 minutes, me direz-vous. Mais il faudra peut-être faire les choses pendant qu'il est temps, avant qu'il ne soit trop tard. Alors, un arrêt de jeu consécutif à des blessures, puisque je vois du côté algérien un joueur qui est resté sur le gazon. Un arrêt de jeu que va décompter bien évidemment l'arbitre de la rencontre, M. Mohamed Salah Belaga. Voilà, Adama. Et tout est rentré et que le masseur Nacio peut regagner son banc. Et l'arbitre demande à tout le monde, à ceux-là qui n'ont rien à faire sur la pelouse, de vider les lieux. Et ça repart pour le compte de l'Algérie. Tasfaoud, le capitaine, qui va déplacer côté gauche, n'est pas hors jeu. Il n'est pas hors jeu, dit les Bilal. Mamadou Kane, belle amortie. Ah non, non, non. Mefta, l'auteur de but. Et hors-jeu. Hors-jeu signalé par le deuxième juge de ligne, M. Corby Abdouarman. C'est vrai qu'il s'était aligné en même temps que les défenseurs sénégalais qui vont repartir par l'intermédiaire de Mamadou Marem Diallo alors que nous abordons la 39e minute de cette première mi-temps. Et le score est toujours 1-0 à l'avantage de l'équipe d'Algérie. But marqué à la 30e minute par Mefta à la suite d'une grosse erreur de Moussa Traoré. Moussa Badiane, Mefta, ballon contraire, récupéré par Adama Cissé. Bien joué. Alassane Dione, Diallo, il n'a pas vu arriver. Bien joué Alassane. Il a été un peu surpris sur le démarrage de l'Algérien Mamadou Diallo. Et en guise de solidarité, vous avez vu le jaillissement de Alassane Dione qui a résolument dégagé le ballon en touche et qui revient pour la remise en jeu. En cette première période, si vous prenez cette retransmission en cours, sachez que les Algériens mènent devant le Sénégal par 1-0 et qu'à 19h, toujours du côté des retransmissions télé sur le football, vous pourrez suivre depuis Abidjan la retransmission du match comptant pour la Super Coupe d'Afrique entre l'Africa Sport d'Abidjan et le Wydad Athletic Club de Casablanca. Coup d'envoi à 19h sur cette antenne depuis Abidjan. Coup franc pour le Sénégal, pour Mamadou Marem Diallo, Adama Cissé. Ce numéro 12 là, il a du cœur. On revoit sa frappe. Un tir qui n'est pas passé loin. Obligé de l'accompagner ce ballon, le gardien Mohamed Hassini. Un coup franc
Et ce sera un ballon pour Alassane Dione. Faute sur le numéro 6, Mamadou Diallo. Adama Cissé qui demande, contrée et sortie donc remise en jeu pour le Sénégal. Les Algériens, la Sierra Leone, sont en train de refaire le retard puisque le Sénégal a été battu par l'équipe sierra-léonaise à Conakry 2-0. Cette équipe, à partir de ce moment, les Sierra-Léonais occupaient le seul fauteuil de leader dans ce groupe. Et voilà que l'équipe d'Algérie mène devant les Sénégalais, ce qui apparemment semble compliquer la situation. Attention, cafouillage devant le but algérien. Contré Gallo, contré à nouveau, c'est pas fini. Dione à côté. Mon Dieu. Que de tentatives, que de ballons ratés devant le but algérien après 42 minutes de jeu. On ne peut pas faire aux joueurs sénégalais le reproche de n'avoir pas attaqué. Mamadou Marem Diallo. Toutes les balles partent de lui. Moussa Traoré. Ah non. Sorti. Du fait de Younous Diop, le numéro 13. Et remise en jeu pour Amrouche. Coup de tête Adama Cissé et en touche. Ce qui veut dire que les Algériens vont gagner quelques bons mètres. La suite de cette intervention de Adama Cissé. Tasfaout. Ballon Djili Bilal. Traoré. Pardon. Et corner. Non. Sortie de balle. C'est vrai que la balle a été touchée par l'attaquant algérien Bilal. Et que Moussa Traoré a bien fait de le surveiller de près. Il faut aller Moussa. Marem Diallo, ballon pour Sami Sané que l'on a peu vu dans cette première période. Kane, ballon perdu. Attention aux Algériens là, ça part de très loin mais ça peut être dangereux. Côté droit, il n'y a pas l'ombre d'un hors-jeu. Ballon récupéré par Ibiran. Passement de jambes devant Mamadou Marem Diallo. Il faut aller l'aider. Il faut aller l'aider. Le défenseur du port autonome de Dakar. Ouh là là. Longues enjambées sur Younous. À droite, voilà. Moussa Badiane. Younous Diop. À l'approche du but de Mohamed Hassini. Et corner. Corner pour l'équipe sénégalaise que joue Adolphe Mendy avec Younous Diop. Adama Cissé, ah oui. Et intelligemment, la défense algérienne laisse sortir ce ballon. Il a gagné quelques secondes avant d'effectuer la remise en jeu. C'est de bonne guerre. Alors que le temps réglementaire est terminé, comme l'indique cet incruste de la réalisation. Cela veut dire que l'arbitre, M. Mohamed Salah Belaga, est en train de décompter les arrêts de jeu. Il y en a eu dans cette première période. Long ballon en avant, ce sera pour Khadim Faye. Pour Mamadou Marem Diallo. Mené 1-0 à la mi-temps. À domicile, c'est fâcheux. Et ce qui risque d'arriver, puisqu'actuellement, les Lions sont en train d'effectuer en floating, pas possible. Attention Bilal là, sur ce ballon. Et Khadim qui peut sortir. Ah ouais, l'intervention dangereuse de l'attaquant algérien sur Khadim Faye avec un pied en avant, c'est-à-dire le capitaine Tesfaoud. On le voit.
Il est venu avec un pied en avant. Et donc, coup franc pour l'équipe du Sénégal. Diallo qui évite la sortie, qui va partir. Bien joué sur Kane. Relais. Non, 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 non. Ça n'arrive pas. Tasfaoud, attaqué par Ndion. Avantage, dit l'arbitre. Mamadou Marem Diallo. Ah ouais. Dur, dur. Moussa Traoré. Ah non. Ah, l'équipe joue mal. Voilà, au moment où l'arbitre siffle la fin de la première mi-temps, qui voit donc l'Algérie mener 1-0 devant le Sénégal. But marqué par Mefta à la 30e minute. Il faut dire que dans cette première mi-temps, ce but a un peu coupé, je veux dire, les nerfs aux joueurs sénégalais. Ce qui fait qu'il aurait été difficile véritablement de se rebiffer, surtout au moment des conditions dans lesquelles eh bien, ce but a été inscrit. Une perte de balle de Moussa Traoré, loin d'être intentionnelle bien évidemment, mais ça arrive, une erreur c'est une erreur, ça arrive même au meilleur, et donc cette erreur a été exploitée par Mefta, et donc ce qui a donné l'unique but dans cette première période, un but à 0, et à la satisfaction des Algériens, mais grosse déception du côté sénégalais et le public qui n'est pas du tout content, surtout du côté de la découverte. L'équipe du Sénégal ovationnée par les uns et sifflée par les autres. Et souhaitons tout simplement qu'en deuxième mi-temps, que les Lions eh bien, refassent surface pour effacer justement eh bien, le point algérien. Les Algériens qui ont du reste mérité, puisqu'ils se sont battus sur toutes les balles, même avec leur avantage, eh bien, ils ont continué à attaquer. On les a vus devant le but de Hakim Faye, eh bien, se faire vraiment dangereux. Voilà, nous allons rendre l'antenne donc au studio pour souffler un peu. Nous reprendrons l'antenne à la mi-temps en rappelant tout simplement qu'à partir de 19h, vous pouvez suivre sur cette antenne la retransmission de la rencontre comptant pour la Super Coupe d'Afrique entre l'Africa Sport d'Abidjan et le Wydad Athletic Club. Match qui se joue ce soir précisément au stade de Félix Houphouët-Boigny. Coup d'envoi 19h. À vous et à tout à l'heure.